Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue encore dans notre session 3, notre troisième série d'enseignements, troisième partie de notre série d'enseignements sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous abordons le troisième point que nous allons parler aujourd'hui, à savoir les ravages des blessures intérieures. Alors, nous allons prier le Seigneur ce jour avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous te prions de passer par ces moments pour nous faire du bien, pour nous instruire et nous édifier dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 13, le verset 20 à 22. Il nous est dit ceci. Absalom, son frère, lui dit: Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, tais-toi, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et il fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il est pris en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Alors, dans le cadre de notre enseignement aujourd'hui, nous continuons le point 3, nous parlons du ravage des blessures intérieures. Et les blessures intérieures, vous savez bien aimé, cela ne peut être contenu et soigné que par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut être balayé aussi que par lui. Sinon, il y a de ravages terribles. L'histoire nous présente une femme de la race royale, fille de David, abusée par son demi-frère Amnon. Et le roi, certes en colère, mais vraiment inactif devant le méfait de son fils aîné à l'égard de sa demi-sœur. Et nous rencontrons un autre fils de David qui s'appelle Absalom, frère 100% comme on le dit vulgairement, de Tamar, sa sœur qui a été abusée, être en haine contre son demi-frère Amnon. Et dans cette colère contre son demi-frère Amnon, la Bible nous dit une chose très très importante. Il ne parla ni en mal, ni en bien. Mais une chose, il le prit en haine en son fort intérieur. Alors, déjà à partir de là, j'aimerais annoncer quelques sources de blessures intérieures. Les blessures intérieures peuvent venir au travers de plusieurs sources, entre autres ce que nous allons citer tout à l'heure. Il s'agit de rejet, des humiliations, de mépris, de la haine, de la comparaison, de l'abandon, de l'incompréhension, des coups de la vie et parfois même des échecs. La liste est longue. Et ces choses, lorsqu'ils ne sont pas entretenus, ils peuvent exploser à des conséquences très fâcheuses et très destructrices. Et parmi les conséquences que les blessures intérieures peuvent donner, nous pouvons noter la manque de confiance en soi, ou je peux parler même du complexe d'infériorité. Il y a parfois aussi le comportement d'une personne aigrie, en colère contre tous. Il y a la rancune, la vengeance, la peur, la crainte, la timidité. C'est parmi des conséquences qui sont issues de blessures intérieures. Et je vais diviser ces conséquences en deux parties. Il y a des conséquences qui caractérisent des hommes qui sont extractives et des conséquences qui vont caractériser des personnes qui sont intractives. Qu'est-ce que je vais parler par extractive et intractive? C'est-à-dire que ce sont des résultats des personnes qui soit affichent les conséquences de leurs blessures intérieures et d'autres qui n'affichent pas les conséquences de leurs blessures intérieures. Rapidement, nous allons voir le cas de personnes qui n'affichent pas les conséquences des blessures intérieures qu'ils ont subies, à savoir des hommes qui sont intractifs par rapport aux conséquences des blessures intérieures. Là, nous voyons l'histoire de cet homme Jephthé dans Juge au chapitre 11. Jephthé était le fils issu d'une femme prostituée qui était aussi une concubine de son père qui s'est nommé Galad. Et lorsque le père mourut, on chassa Jephthé et Jephthé eut à partir. Et lorsque Jephthé partit, il vécut une vie qui était dans la solitude, une vie qui était dans l'isolement.
Et vous allez remarquer, même lorsqu'on va le rappeler pour venir défendre Israël, un petit sentiment de rancune dans son cœur. Vous m'avez chassé, et pourquoi vous revenez encore pour me chercher? Et vous remarquerez, il y a des personnes, lorsqu'ils ont été blessés intérieurement, ils affichent des caractères ou des sentiments qui sont quasi intractives ou quasi intractives. Parfois, cela se caractérise par la timidité, la solitude, le manque d'estime de soi, le complexe d'infériorité, le rancune. Pourquoi? Parfois même le visage de détresse. Pourquoi? Parce qu'il a été blessé, mais ne peut pas le manifester d'une manière extérieure. Il l'intériorise et cela le détruit de l'intérieur. Cependant, il y a aussi des gens qui, lorsqu'ils subissent les blessures intérieures, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'extériorisent par la vengeance ou par un comportement aigri. Et là, c'est le cas d'Absalom que nous venons de lire. La Bible nous dit, lorsqu'Absalom a appris que sa demi-sœur, son demi-frère Amnon, s'est abusé de sa sœur, Absalom était dans les blessures intérieures. Mais il ne l'a pas aussitôt extériorisé. Mais nous allons voir comment, puisqu'il ne s'est pas confié à Dieu pour qu'il puisse penser ses blessures, comme nous l'avons dit dans Psaume au chapitre, dans notre psaume introductif. Absalom, qu'est-ce qui va arriver? Il va commettre il va créer des ravages, des destructions fâcheuses. Nous allons remarquer tout d'abord de la vie d'Absalom dans le livre de 2 Samuel chapitre 13 verset 28. Il va tuer son demi-frère Amnon. Dans 2 Samuel chapitre 13 verset 28, il tue son demi-frère à cause de la vengeance, c'est-à-dire ces comportements extractifs des blessures, ces comportements qui a extériorisé les conséquences de ces blessures intérieures, c'est-à-dire il va démontrer qu'il est dans la catégorie des hommes extractifs, qui démontrent, qui affichent la vengeance, un comportement aigri après avoir été blessé intérieurement. Mais aussi, nous allons voir comment il va brûler même le champ de Joab, parce qu'il affichait un comportement aigri à l'égard des gens qui étaient aussi liés à son père. Mais aussi il va renverser David, son propre père, dans 2 Samuel au chapitre 15, le verset 14. Et au bout de tout cela, il va mourir. Il va mourir puisqu'il s'est confié à ses capacités pour régler les blessures intérieures de son cœur. Alors que la Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Comme il nous est dit aussi dans Deutéronome chapitre 32, le verset 35. Et dans Psaume chapitre 37, le verset 1, la Bible nous dit de ne pas envier ceux qui font le mal. De ne pas envier les méchants. Mais Absalom, malgré les mal qu'il avait subis, il voulait se venger lui-même. Il voulait rendre justice de ses propres forces. Il voyait ce qu'Amnon a fait comme étant une occasion pour lui pour se venger, pour assouvir ou pour éliminer les blessures de son cœur. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 37, le verset 1, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Cependant, lui, cela n'a pas été son cas. Ainsi, nous retrouvons pour avoir voulu se défendre lui-même, venger lui-même, penser ses blessures intérieures lui-même, il finit par Merci beaucoup d'avoir suivi ce programme. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact via WhatsApp, plus 243 953 77 17 ou encore plus 243 970 621 452. Rejoignez-nous pour suivre nos chroniques, éditions chrétiennes, enseignements et d'autres sur Gmail par koinoniaministrietionteam@gmail.com. Sur TikTok, X, Facebook, Instagram et YouTube par Koinonia Ministration Team. Koinonia Ministration Team, ensemble avec Dieu. Plus que Dieu. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.